seras, à jamais tu seras notre Dieu, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi c'est encore, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Quelle grâce, on y va, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, on y va. Je vivrai pour toi. Car on y va, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, s'il te plaît, Père. Je vivrai pour toi. On y va, tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai puisque la vie te servirait malgré les prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'il y a encore du temps. Il y a des chrétiens qui pensent que le Seigneur tardera toujours à venir. Mais bien aimé, laisse-moi nous dire, le Seigneur est tout proche à la porte. Il est tout proche à la porte. Il revient très bientôt. Retenez, mes bien-aimés, ce que nous sommes en train de dire, cela va s'accomplir très bientôt, très bientôt. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes les ministres de Dieu. Nous sommes en train, mes bien-aimés, de suivre comment ce monde est en train d'aller vers sa fin. Le monde est à déclin. Le monde est à déclin. Mes bien-aimés, tout ce que vous êtes en train de voir à travers le monde, ne pensez pas que les choses vont s'améliorer, mes bien-aimés, en notre faveur. Ne pensez jamais à cela. Mes bien-aimés, quand vous regardez la situation sur le plan géopolitique, mes bien-aimés, le monde est à déclin. Et tous ces signes que nous sommes en train de voir, en suivant les informations, ce qui se passe, mes bien-aimés, dans nos nations, cela approuve suffisamment que le Seigneur est tout proche à la porte. L'enlèvement de l'Église est imminent. Mes bien-aimés, nous devons se préparer nos cœurs, préparer nos esprits, préparer nos pensées. Mes bien-aimés, ne cherchez pas à vivre une vie à double vitesse, tantôt dans les seigneurs, tantôt dans le monde. Refusez cela s'il te plaît, parce que mes bien-aimés, ce jour-là, ça sera un jour unique. Cela ne va pas se refaire. Cela ne se fera pas où il y aura repêchage. Mais bien aimés, ceux qui rateront, ça c'est fini, c'est fini. L'enlèvement n'aura qu'un seul jour. Et mes bien aimés, dans les croisières que cela va se passer. Mais bien aimés, si tu rates, et c'est fini, c'est fini. Alors ne rate pas. Je dis ne rate pas. Parce que tel que nous sommes là, qui sait s'il sera enlevé ou ne sera pas enlevé. Mais nous avons du moins la foi. Que nous croyons que si le Seigneur revient, nous serons enlevés. Mais pour pouvoir se rassurer, bien-aimé, ne vis pas une vie de double temps, de double vitesse. Tantôt tu es dans le Seigneur, mais tu gardes encore des saletés dans ton cœur. Sanctifie ton cœur, sanctifie ton cœur. Lavez nos cœurs, lavons nos cœurs s'il vous plaît. C'est là où loge tout le mal. C'est là où loge toutes les saletés. C'est là. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre. Ce n'est pas la nourriture que nous mangeons. Mais ce qui sort, ce qui sortent de nos cœurs, ce qui provient de nos cœurs. C'est ça ce qui suit notre âme. C'est ça ce que Jésus est contre cela. C'est là où on rumine les gens. On garde les gens. Il y a d'autres, on fait leur cœur de prison. Il a gardé des rancœurs. Il a ruminé des gens. Il y a d'autres. Fais sortir toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal, fais-les sortir s'il te plaît. Sinon, tu rateras l'enlèvement.
Fais sortir tous ces gens. Même si on t'en fait de mal, je ne sais pas quoi. Le Seigneur t'a laissé en vie pour que tu pardonnes ces gens. Parce que si tu mourrais dans cet état-là, avec la colère de gens, tu partiras en enfer. Pardonnez-le. Peu importe les degrés du mal. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Le Seigneur, il a pardonné les gens qui l'ont même tué. Il dit, Père, en mourant, dans la souffrance, il était en train de pleurer. Avec la couronne d'épines, le sang était en train de couler sur sa tête. Les yeux remplis du sang, les oreilles pouvaient sortir le sang. On l'a percé de côté. Mais dans la souffrance, en pleurant, il dit, Père, ne l'impute pas ses péchés. Ne l'impute pas. Pardonne-leur. Pardonne-leur. S'il a fait ainsi, et nous, ses enfants, nous devons aussi pardonner. L'air est grave. L'air est grave. Le temps n'est plus à notre avantage. Mais bien aimé, chaque jour, le Seigneur est en train de me parler. Rappelez à mes enfants cela, que je suis proche à la porte. Je suis proche à la porte. Le Seigneur m'a dit de le dire et de le réitérer à chaque fois dans l'émission. Et mes bien-aimés, je fais ma part. Je fais ma part. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Bien-aimés, arrangeons nos vies. Ce que nous sommes en train de dire, ça va s'accomplir. C'est très, très, très bientôt. Actes des Apôtres, chapitre 2. Regarde. Les gens étaient là en train de dire, mais ces gens sont ivres ou quoi? Je suis dans Actes chapitre 2. Vous pouvez lire tous les chapitres. Mais moi je lirai à partir du verset 15. L'apôtre Paul ici, il sort. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, ici, l'apôtre Paul a répété la prophétie de Joël. Cette prophétie concernait l'Église, parlait de l'Église. L'apôtre Pierre, il est en train de réitérer ce qu'a dit le prophète Joël. Nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 28. Mais bien aimé, c'était une prophétie qui s'est accomplie. Bien aimé, il y a bien des prophéties qui sont accomplies. Il y a bien des prophéties qui sont accomplies. Et il y a d'autres prophéties, mais bien aimées, qui concernent l'Église, qui sont en cours. Peu de prophéties, je peux dire même. Peu, il y en a peu qui sont restés. L'apôtre Paul lui dit, c'est ce qu'a dit le prophète de Joël dans les derniers jours. Mais bien aimé, les derniers jours commencent depuis la venue du Saint-Esprit. Donc au moment où nous sommes en train de parler là, nous sommes, bien aimés, au milieu de ces temps. Nous sommes dans les derniers jours. Parce que les gens pensent que les derniers jours commencera, je ne sais pas quand. Mais bien aimé, les derniers jours commencent depuis la venue, la descente du Saint-Esprit. Donc tel que nous sommes là, le Seigneur peut revenir à tout moment parce que nous sommes toujours à la fin. Est-ce que vous avez vu ça? Nous sommes toujours à la fin. Parce que les derniers jours, mes bien-aimés, fait référence à la fin des temps de l'Église. C'est-à-dire la porte de la grâce se refermera. Il n'y aura plus possibilité aux gens de recevoir encore le Saint-Esprit comme sceau pour être sauvés. C'est-à-dire quand la porte de la grâce se referme, le Saint-Esprit abandonne le monde entre les mains de l'Antichrist. Donc, même s'il y aura des conversions à cet état-là, les gens là ne seront jamais sauvés parce que le Saint-Esprit n'y est plus. Le Saint-Esprit est parti avec l'Église en l'enlèvement. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas ici en train de vous caresser au sens du poil. Nous ne sommes pas ici en train de vous bien-aimer, de vous demander de l'argent. Loin de là. Notre seul objectif est que nous puissions hériter le ciel. C'est ça. Que personne ne rate l'enlèvement. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de nous préparer, de préparer nos cœurs. Je cible plus le cœur parce que c'est là où loge tout le mal. Fais sortir la calomnie de ton cœur. Fais sortir l'impudicité de ton cœur. Fais sortir le vote de ton cœur. Fais sortir, mes bien-aimés, le commérage dans ton cœur. Fais sortir toutes les saletés là, les mensonges. Fais-les sortir de ton cœur. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas le Seigneur. La porte du ciel est fermée sur ta tête. Nous allons prier. Je ne sais pas quel est ce péché que tu n'arrives pas à abandonner. Je ne sais pas quelle est cette faiblesse qui s'attache encore à toi jusqu'à présent. Malgré tu es dans le Seigneur, malgré tu peux jeûner, malgré tu peux prier, mais tu es toujours attaché à cette faiblesse. Tu dis, comme un jour, il y a un homme qui m'avait dit évangéliste, moi là, c'est l'impudicité qui me tuera. C'est l'impudicité qui me conduira en enfer.
j'arrive pas à abandonner cette impudicité. Je ne sais pas ton cas c'est quoi. Quelle est ta faiblesse? Tu dois travailler là-dessus. Ne t'habitue pas à vivre avec. Tu dois travailler là-dessus. Tu dois même gêner, pleurer devant le Seigneur. Arrêtez d'introduire devant Dieu d'autres demandes. C'est le péché là qui te conduira en enfer. Abandonne sa demande à Jésus. Seigneur, aidez-moi en pleurant. Parce que je sais que cette faiblesse ici, ça peut me conduire en enfer. Le Seigneur a dit à cet homme, à un homme dans la Bible, qui lui avait demandé, que dois-je faire? Que dois-je faire, maître, pour hériter le ciel? Que dois-je faire? Le Seigneur lui dit, respecte le commandement. Respecte le commandement. Le Messie dit, Seigneur, j'observe toutes ces lois, tous ces commandements dès ma jeunesse. Le Seigneur lui dit, oh non, 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 non. Il te manque une chose. Il y a une chose qui te manque. Mais bien aimé, il n'y a pas 3-4 choses qui fera que les gens puissent rater le ciel. Il n'y en a pas 3-4. Il n'y en a pas 3-4. Il n'y a qu'un. Il n'y a qu'une seule chose qui fera que certaines personnes n'héritent pas. Et ça peut être peut-être cette faiblesse-là que tu gardes dans ton cœur. Tu dis ça c'est ma faiblesse. Non. Abandonne ça et demande à Dieu. Je m'irai au travers de cette prière parce que je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a poussé dans cette direction. Mais demande à ton papa. Il est là, il ne te condamne pas. Voilà pourquoi il te laisse sa vie. S'il voulait te condamner, il pouvait déjà récupérer, retirer son esprit en toi. Et tu pouvais être déjà compté parmi les cadavres. Parce que nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Nous sommes tous pareils. Mais humilie ton cœur, s'il vous plaît. Ouvre nos micros. Si tu peux laisser ton micro, même fermé, en pleurant là où tu es. Plaire. Dis Seigneur et dénonce ces péchés. Dis Seigneur, mon péché, ma faiblesse c'est ceci. C'est ces péchés ici. Oh miséricorde. Père, je ne peux tout seul. Donne-moi la force de l'abandonner. Prions s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec ton Père. Sois sincère avec ton Créateur. Demande-lui sa grâce. Parce qu'il y revient. Il y revient. Mabraïbos. Rekamaruso. Seigneur, nous sommes dans le... Je m'aimerais ici que tu puisses présenter ton désir à Dieu. Parce qu'il dit, je t'accorderai selon les désirs de ton cœur. Et non selon les désirs de ces sorciers-là. Et non selon les désirs de cette personne-là. Qui ne souhaite pas ton bien. Qui veut que tu puisses croupisses dans la souffrance. Que tu continues à pleurer. Le Seigneur ne t'accordera pas selon ses sentiments. Mais il dit, mon fils, ma fille, recommande ton sort. Je t'accorderai selon les désirs de ton cœur. Allez, parle maintenant à ton papa. Il est là, il est auprès de toi. N'imagine pas que Dieu est au ciel. Il est là dans ta maison. Il est là où tu es. Parle à lui. Vois-lui comme s'il est en face de toi. Et commence à lui présenter tes requêtes, tes demandes. Parlons, parlons. Prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Et toi, tu as placé dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux. Il mérite d'être acclamé. Jésus mérite d'être élevé. Il mérite. Alléluia. Gloire à Dieu. Longtemps nous avons acclamé pour les autorités de ce monde. Il ne méritait même pas ces acclamations. Celui qui est digne qui mérite ces acclamations, c'est Jésus. Il mérite d'être acclamé. Toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment encore une fois de plus, que le Seigneur, qui est notre Papa, nous tous, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a accepté de mourir pour nous, quelque chose qu'un être humain ne peut pas faire pour l'humanité. Lui, il a fait ça parce que nous sommes ses enfants. Mais bien aimés, je dis qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, bénis, abondamment bénis, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Faisons comme d'habitude, chers enfants de Dieu. Mettons nos micros à mon silencieux pour pouvoir écouter la parole. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, faisons comme des Béréens. Voilà. Tu fais ton nom, s'il te plaît? Je fais ma sœur Bernadette. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà l'homme de Dieu. Je vous passe l'antenne. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Laisse que la paix de Dieu soit avec vous tous au nom de Jésus. Nous allons prier pour commencer notre moment de la parole. Seigneur Dieu de gloire Tout-Puissant, te disons merci pour cette occasion et l'opportunité que tu nous donnes encore de parler de ta part, Seigneur. Seigneur,
Ce moment est très spécial. Que l'Esprit de Dieu puisse se manifester et se monter pendant ce temps. Seigneur, que toi-même, tu puisses m'utiliser. Que je sois un vase d'honneur. Que je sois un canal pur pour transmettre la vie. Seigneur, utilise mon puissant. Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit qui les ont parlé. Oh Dieu, je lève l'étendard de ta croix en ce moment. Et je déclare que Jésus-Christ est Seigneur dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction est détruit, anéanti, de mauvaises interprétations. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé « Les faux prophètes et les fausses doctrines ». Nous continuons et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans des livres des Actes des Apôtres. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 19. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 19. Il est écrit: nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant d'eux et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme je venais de vous dire, nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé « Les faux prophètes et les fausses doctrines ». Ici, dans ce que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, on est en train de nous parler d'une femme, cette femme ici, qui a commencé à parler, qui a commencé à crier. Pourquoi elle a commencé à crier? C'est parce qu'elle a vu les enfants de Dieu. Elle a vu les serviteurs de Dieu. Et cette femme, en criant, ce qui faisait que cette femme puisse crier, elle criait, oui, elle criait parce qu'elle avait vu quelque chose. Elle a vu les serviteurs de Dieu. Ces gens qui étaient différents d'autres personnes, c'étaient les serviteurs de Dieu. Mais la Bible nous montre là-bas que cette femme, même bien qu'elle criait, mais elle était animée d'un esprit de python. Et quand elle était animée de cet esprit, elle a commencé à crier pour dire précisément qui étaient ces hommes qu'elle voyait, qui étaient ces gens qu'elle voyait. Et réellement, elle a commencé à crier pour dire que ce sont des serviteurs de Dieu qui sont là pour amener le salut. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas n'importe quelle personne, mais ce sont des hommes de Dieu.
Et cette femme, en parlant ainsi, bien qu'elle était animée de cet esprit de Python, mais ce qu'elle disait, c'était la vérité. C'était la vérité. C'était sûr que Paul et Silas, réellement, ils étaient les serviteurs de Dieu. Oui, c'était des hommes de Dieu. Au moment où d'autres personnes n'ont pas su que c'était les serviteurs de Dieu, mais cette femme était animée d'un mauvais esprit, d'un esprit de Python. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à dire. Dans ses dires, elle disait la vérité à propos de ces hommes de Dieu, Paul et Silas. C'est de la même chose, des choses que nous voyons aujourd'hui parmi nous, dans ce monde, dans des milieux ecclésiastiques, dans nos églises, même dans nos vies, partout où nous sommes. Il y a aussi des gens qui sont comme ça. Des personnes qui parlent des lendemains, qui parlent de l'avenir. Et ce qu'ils disent, réellement, c'est la vérité. Et nous voyons que ces gens ici, malgré ce qu'ils disent, c'est la vérité et c'est ça ce qui va arriver, ce qui doit advenir. Mais ces gens ne sont pas réellement habités par l'Esprit de Dieu. Ils sont aussi habités par d'autres esprits. Et ces gens aussi beaucoup se cachent derrière la Bible. Se cachent derrière des choses de Dieu. Derrière les prophéties. Ils se cachent dans nos églises, ces gens, pour dire que c'est l'Esprit de Dieu. Ils sont des serviteurs des hommes de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, qui commencent à prophétiser et à dire des choses. Et quand nous regardons bien même ce qu'ils disent ou bien prophétisent, et nous voyons même des fois ça s'accomplit. Mais cela ne veut pas dire que ces gens sont réellement des enfants de Dieu ou bien des serviteurs de Dieu. Parce que plusieurs parmi eux, plusieurs d'entre eux sont animés par ces esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu, mais qui sont des esprits comme des pythons, qui sont comme des esprits démoniaques, qui sont comme des esprits sataniques. Parce que Satan aussi a la capacité de faire aussi des choses, des faux miracles, des vrais faux. Et il a aussi la possibilité, la capacité d'opérer, de guérir, voire même ressusciter aussi. Satan aussi a ces capacités-là. C'est ce que nous voyons avec cette femme. Cette femme, ce n'était pas un esprit de Dieu qui était en elle. Ce n'était pas un don de révélation, ni de connaissance. Ce n'était pas l'esprit de Dieu qui lui a fait voir que ces gens qui passaient, c'était réellement des hommes de Dieu. Mais c'était un autre esprit. C'était un feu étranger qui était dans cette femme ici. Combien des hommes de Dieu, combien de soi-disant des serviteurs de Dieu qui viennent nous prophétiser, nous dire, qui viennent prier avec nous, qui viennent dans l'intercession, là où les hommes de Dieu, des femmes de Dieu sont en train de prier, mais ces gens-là qui donnent des prophéties, qui prophétisent, qui parlent même en langue, mais en réalité, quand nous regardons, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ou bien ce n'est pas Dieu qui les inspire. Ils sont inspirés par une autre puissance. Mais nous aussi, en étant aveuglés, pour ne pas peut-être être révélés de ces gens ici, nous acceptons. Nous les acceptons comme des vrais. Nous acceptons tout ce qu'ils disent. Nous les suivons. Mais regardez ce qui s'est passé avec Paul.
Ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la deuxième fois, mais cette femme continuait chaque fois. C'était devenu comme un embêtement. C'était devenu comme quelque chose qui le fatiguait chaque fois que cette femme venait toujours pour crier, pour dire que ces gens ici que vous voyez, ce sont des serviteurs de Dieu. C'était déjà trop, assez. Et Paul, l'esprit tellement, c'est un homme, un serviteur de Dieu, inspiré par Dieu, il a vu que ce n'est pas un esprit de Dieu qui est en train d'agir dans cette femme. Et il a réprimandé, il a crié sur cet esprit de sortir de cette femme. Et la Bible nous dit que cet esprit était sorti de cette femme. Des fois, parmi nous, il y a des gens qui viennent même prier pour nous. Aujourd'hui, dans les églises, il y a même des magiciens. Il y a des gens qui touchent au fétiche, mais qui viennent pour prêcher la parole de Dieu, pour opérer des miracles. Et quand ils opèrent, ils font toutes ces choses. Ce n'est pas Dieu qui est en eux. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui opère avec eux. Mais ce sont d'autres esprits. Il y en a beaucoup de tels prophètes, de tels pasteurs, de tels évangélistes. Il y en a beaucoup de telles personnes au milieu de nous. Et ces gens viennent, ils sont capables même de nous imposer les mains, de prier pour nous. Or, s'il y a quelque chose que nous devons protéger en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas ne pas donner sa tête à n'importe qui pour vous imposer les mains. Parce que vous ne savez pas de quel esprit est animé cette personne, de quel esprit, quel est l'esprit qui est en train de l'utiliser. Parce qu'en vous imposant les mains, il peut vous transmettre des choses qui ne sont pas bien pour vous. Il peut vous transmettre des malédictions. Il peut vous transmettre des choses. Il peut vous changer des choses seulement dans la tête. Avec ses mains, les mains que vous voyez, ce sont des choses, ce sont les liens de transmission. Où quelqu'un peut vous transmettre ce qu'il possède. Où quelqu'un peut vous échanger, prendre ce qui est bien à vous et vous donner ce qui est mauvais en lui. C'est avec les mains. Et bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas laisser nos têtes à n'importe qui. Ne voyez pas ou bien ne croyez pas à quelqu'un parce qu'il cite le nom de Jésus. Il a la Bible entre ses mains. Il cite des versets, il médite, il maîtrise des versets. Il ne faut pas croire toujours. Parce que vous ne savez pas de quel esprit est animée cette personne. Et quand nous regardons dans un Timothée, et Timothée 4, nous ouvrons nos Bibles, nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12 à 16. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Timothée chapitre 4, verset 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Sois un fidèle, sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et quelque part aussi, ici nous voyons qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Il lui dit
que ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Par l'imposition des mains. Ce qui m'attire plus là, c'est par l'imposition des mains que Timothée, il a reçu ce don ici. Par quoi aussi? Et par aussi l'imposition des mains. Voilà que par imposition des mains, Timothée a reçu un don. Il a reçu quelque chose par l'imposition des mains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire beaucoup attention à celui qui prie avec vous, à celui ou bien à ces pasteurs ou bien à ces hommes de Dieu que vous fréquentez, qui a l'habitude de vous imposer les mains, qui a l'habitude de prier avec vous. Des fois, il faut demander même à Dieu, qui est cette personne? Quel est l'état de cette personne? Quelle est cette personne qui vient prier avec moi ou avec qui je partage les moments de prière? C'est lui qui a la capacité, même la possibilité d'entrer même dans ma maison pour prier avec mes enfants. C'est lui qui entre facilement dans toute ma maison, qui n'a pas peut-être des limites. Imposer les mains même, voire sur mes enfants. Imposer les mains, voire même sur ma femme, sur mon mari. Qui est cette personne? Et Dieu ne va pas vous les cacher. Dieu va vous les montrer. Parce qu'il y a beaucoup qui ont touché au fétiche. Il y a beaucoup qui viennent faire des choses seulement dans nos têtes. Des fois, peut-être, tu vois des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir. Quand tu dors, tu commences à voir des rêves que tu n'avais pas l'habitude de rêver. Au moment où cet homme t'a imposé les mains, au moment où, soi-disant, ce pasteur, ce prophète a commencé à fréquenter ta maison, a commencé à prier, imposer les mains sur tes enfants, ont commencé à avoir des habitudes qu'ils n'avaient pas auparavant. Ta vie a commencé à voir d'autres changements dans certains domaines. Des choses commencent un peu à compliquer, des choses commencent un peu à ralentir, que des choses commencent un peu à ne pas marcher comme à la roulette, des choses commencent un peu à commencer à tâtonner, des fois même des choses ne marchent pas comme il se doit. Au moment où cet homme a commencé à vous imposer les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que s'il y a la présence d'un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, quand il fait quelque chose, un entrain dans votre vie, vous devez voir, même ressentir un changement sur l'état positif de votre vie, sur l'état positif de votre âme, sur l'état positif de votre évolution dans la vie chrétienne. Vous devez remarquer quelque chose de bien. Parce que Jésus-Christ vient pour apporter un plus, pour apporter un changement dans la vie d'un homme. Jésus-Christ vient pour donner la vie. Il ne vient pas pour apporter la mort. Il ne vient pas pour dérober, détruire, égorger. Ça, c'est la mission du diable. Mais la mission de Dieu dans la vie d'une personne, c'est apporter la vie en abondance. Et quand cet homme de Dieu vient, un homme de Dieu, un intercesseur ou bien un prophète ou bien un pasteur, un serviteur de Dieu vient, ça veut dire qu'il y a Jésus-Christ qui est avec lui. C'est la présence de Dieu qui marche avec lui. Et c'est la présence de Dieu qui opère en toutes choses dans sa vie. Protégez votre tête. Aujourd'hui, il y a beaucoup de laisser aller des enfants de Dieu donnent leur tête. La tête,
C'est un canal, c'est un lieu où tout peut entrer par là. La tête, il ne faut pas donner votre tête à n'importe qui, enfant de Dieu. Je ne sais pas c'est à qui je suis en train de m'adresser cet après-midi, mais je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un, celui qui a l'habitude de fréquenter par-ci, par-là, dans des églises entrées, de donner, quand il va des miracles, quelqu'un qui tombe là-bas, quelqu'un qui bouge là-bas, tu es prêt à aller et commencer à donner ta tête pour qu'on puisse prier pour toi, pour qu'on puisse faire ceci. La tête, c'est là où on peut t'introduire beaucoup de choses. Et c'est lui qui t'impose les mains. Sa vie n'est pas, il faut regarder sa vie. Sa vie ne reflète même pas Dieu. Sa vie ne reflète pas même la présence de Dieu. Lui-même, il vit dans ces choses compliquées. Il vit, il n'a pas été circoncis. Il n'est pas un homme qui craint Dieu. Il n'est pas un homme qui a la crainte de Dieu. Il n'est pas un homme qui sert Dieu en vérité. Mais à de telles personnes, vous allez vous donner vos têtes. Vous allez, pour que ces gens-là puissent prier pour vous. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Qu'est-ce qu'ils vont transmettre sur vous? Parce que la Bible dit qu'on donne que ce qu'on a. Si c'est un impudique qui ne peut pas venir pour te donner une bénédiction, pour venir, pour influencer d'une manière positive ta vie, pour venir te transmettre des dons spirituels. Non, il va te donner que cet esprit-là d'impudicité, il va te donner que cet esprit-là de vol, il va te donner, il va te transmettre des choses qui vont influencer négativement ta vie. Ce sont des vases. Un vase qui est impur n'a qu'à transmettre que ce qui sort de lui qui est impur. C'est ça qui va transmettre, c'est ça qui va donner. C'est quel vase qui est en train de vous remplir? Parce que ce que nous voyons dans le monde doit aussi nous enseigner, nous donner aussi de l'intelligence d'une part. Nous voyons même des gens qui conduisent des motos, des motards des fois, on les oblige d'avoir un casque à la tête pour protéger la tête. En cas où il y a l'accident, oh, il faut bien protéger sa tête. Parce qu'une fois que la tête est touchée, c'est fini, toute la vie est ruinée. Une fois que la tête a été saisie, c'est fini. Oh, rien ne va pas encore marcher. Même tout le corps humain ne va pas fonctionner normalement. Pourquoi? Parce que la tête a été touchée. Même dans les chantiers, là où on construit des maisons, on construit des choses. Vous allez voir qu'avant d'accéder dans ce lieu-là, on va vous donner un casque pour vous protéger. Protéger d'abord quoi? La tête. Au moment où il peut y avoir même quelque chose, bien une barre de fer qui peut tomber, que votre tête soit protégée. Mais à combien plus forte raison pour nous, enfants de Dieu? Pourquoi ne pas protéger aussi nos têtes? Parce que ce sont des canaux, ce sont des lieux où on peut transmettre, saisir facilement la personne, l'état spirituel, l'âme, l'esprit, le corps d'un homme. On peut les saisir à partir de sa tête. On peut entrer, influencer facilement sa vie à partir de la tête. Protéger nos enfants, nous protéger contre ces choses. Il y a beaucoup de prophètes
Il y a beaucoup de choses. Une fois que quelqu'un a prophétisé ou bien a parlé sur une situation, peut-être par hasard qui correspond à ta vie, directement tu te donnes, tu te dis non, c'est un homme de Dieu. Non, il a dit la vérité, directement tu t'ouvres à lui. Totalement, sans même prier pour demander la direction de Dieu. Sans même demander à Dieu. Qui est cette personne qui vient devant moi, qui s'engage devant moi? Qui est cette personne que je vais faire entrer dans mon toit? Sans prier, mais donner seulement confiance. Même les gens de ce monde disent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Même s'il faut donner, une fois, il faut aller devant ce Dieu-là qui connaît des personnes, qui maîtrise bien. Tu peux être trompé par l'apparence, mais celui qui connaît les profondeurs, qui sonde le cœur, c'est Dieu. C'est Dieu qui est capable de te révéler des pensées qui sont cachées dans l'homme. C'est Dieu qui est capable de te parler de l'état d'âme d'une personne. C'est Dieu qui est capable de te parler et de te mettre tout près de cet homme. C'est ce que ça veut dire que Dieu veut déclencher quelque chose à travers de ce qu'il a déposé dans cette personne, que ce soit un homme ou bien une femme. Si peut-être Dieu a donné une capacité quelconque, surnaturelle, pour bénéficier, pour aider aux enfants de Dieu d'en bénéficier d'une façon positive. Si c'est un envoyé de Dieu, ah, gloire à Dieu. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui a comme mission pour détruire, un loup qui est transformé, qui se cache, qui s'est couvert d'un pot, d'un agneau qui vient pour dribbler, pour tromper, pour tuer, pour égorger, pour détruire, pour voler, pour faire quelque chose, accomplir une mission quelconque dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, il faut s'opposer, se tenir dans la prière, demander si cela vient de Dieu. Si cela, c'est un envoyé de Dieu. Dans nos jours, il y a beaucoup qui parlent, qui se cachent derrière la Bible, qui se cachent derrière la parole de Dieu, qui se cachent derrière des églises. En réalité, ce sont d'autres personnes. Ce sont d'autres personnes. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Nous allons encore nous ouvrir nos Bibles. Nous allons lire quelque chose encore. Dans 1 Timothée, toujours au chapitre 4, au verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. C'est toujours ce que nous avons lu. Mais il y a des points là que nous voulons insister là-dessus. J'aimerais qu'on puisse relire cela. Il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. La première des choses, on a dit, sois un modèle en parole. La deuxième des choses, on nous dit en conduite. Et la troisième des choses, on nous dit en amour, en foi, en pureté. Si nous continuons jusqu'à 14, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné
par prophétie avec une position des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit là-bas, Paul qui dit à Timothée, il lui dit que sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite. Aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, que ce soit même des vrais hommes de Dieu, c'est difficile que nous soyons aussi des modèles. Que ce soit des modèles, on nous dit d'abord en parole. Il y a une confusion totale. Que ce soit même des loups qui se sont infiltrés au milieu de nous. C'est un peu compliqué au niveau des langages, des paroles. Que ce soit même ceux qui prient, que ce soit même ceux qui sont des hommes de Dieu vrais, que ce soit même ceux qui sont des faux prophètes, des faux docteurs. Il y a une confusion totale. Des fois, nous ne savons pas maîtriser, nous ne savons pas comprendre qui est qui au milieu de nous, qui est bien, qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Des fois, par des langages. Tellement même nous aussi, enfants de Dieu, nous avons un mauvais langage. Par notre façon de parler, une façon qui est sec, une façon de parler qui blesse, une façon de parler soi-disant enfant de Dieu, une façon où quand j'ouvre la bouche, des choses, des paroles qui sortent de ma bouche, un langage que je vais tenir, un langage que je vais parler qui n'est pas bon, qui ne reflète pas réellement que je suis un vrai chrétien, qui ne reflète pas réellement que je suis un serviteur de Dieu. Un langage qui blesse les autres, qui tue les autres. On ne peut pas tuer seulement par des couteaux, par une arme, mais on peut tuer aussi par notre langage, par notre façon de parler. Quand tu te tiens à parler des paroles qui blessent, des fois tu oublies même que tu es celui qui, dans la même bouche là, tu parles des choses de Dieu. Tu pries même pour les gens. Des fois, quand tu te mets à parler, c'est comme si tu es capable, tu parles sans contrôle. Tu es capable de parler, de déverser des paroles, de vider ton cœur. Tu sens que j'ai parlé. Tu sens que j'ai prononcé des mots qui ne sont pas des bons mots, des paroles qui ne sont pas des bonnes paroles, des paroles qui divisent, des paroles qui séparent, des paroles qui blessent, qui déçoivent et qui sortent de ta bouche. C'est bien bon de prier, c'est bien bon parce que tout le monde qui vient, qui prie, ils ne sont pas réellement convertis. Tout le monde qui prie ne sont pas vraiment toujours appelés enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui viennent dans des églises qui citent le nom de Dieu, même dans le domaine partout où nous sommes, mais réellement ne sont pas enfants de Dieu. Par leur langage. Quel est le langage que tu tiens? Ta bouche, c'est ce que tu parles, ta langue. La Bible, et quand nous regardons même, la Bible nous dit qu'avant de parler, avant de sortir un mot dans ta bouche, tu dois tourner ta langue 7 fois.
Tu dois tourner ta langue. Tourner la langue, là, c'est pour dire que je vais mesurer d'abord, voir la parole ou bien les mots, ce qui va sortir de ma bouche. Est-ce que ça va édifier, ça va construire ou bien ça va détruire? Est-ce que ça va faire quelque chose de bien? Ça va apporter un plus dans la vie de quelqu'un ou bien ça va détruire? Ça va amener la mort, ça va tuer. Ta langue, c'est une petite chose, mais la langue est capable de créer des dégâts. La langue est capable, dans ta bouche, des paroles, des mots qui sortent de toi, peut créer des dégâts terribles. C'est comme un tige d'almette qui est capable, quelque chose que nous voyons, une tige d'almette qui est quelque chose qui est petite, une tige d'almette qu'on peut allumer ici, mais ça peut embraser toute une forêt, ça peut consumer un quartier à cause d'une tige d'almette. Ça peut créer des dégâts. C'est de la même chose aussi avec notre langue. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire à Timothée? Il lui dit d'être un modèle en langage, d'avoir un bon conduite, d'avoir un bon langage. Il y a beaucoup qui ont divisé, il y a beaucoup qui ont séparé des familles, qui ont déchiré des familles de gens à cause de leur langage. Tu quittes avec des problèmes qui ne te concernent pas. Tu vas dire dans telle famille des choses que tu ne maîtrises pas. Tu pars là-bas, tu vas pour raconter. Tu vas là-bas pour... Tu crées des choses terribles. Et cela ne vient pas de Dieu. Cela n'est pas de Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Mais ce que nous voyons aujourd'hui au milieu de nous, ce n'est pas ça. Des paroles que tu dis, tu décides à parler, à dire que moi je ne peux pas m'attendre avec telle personne à cause de ce qu'il a fait, à cause de des paroles qui sortent de ta bouche, des paroles qui créent, qui blessent, qui tuent même. Et après, tu viens devant Dieu, tu commences à prier, tu commences à bénir. La Bible nous dit que une source d'eau ne peut pas sortir de deux eaux à la fois. L'eau douce et l'eau qui est mauvaise, non. Dans ta bouche, ça ne doit pas sortir quelque chose qui est bon. Et à la fois, dans la même bouche, ça sort aussi des choses qui sont mauvaises. La même bouche qui bénit, ça ne doit pas être la même bouche qui doit maudire, qui doit parler des choses qui n'édifient pas, qui ne fortifient pas, qui ne construisent pas. Dans ta bouche, ça ne doit pas être comme ça. Et quand nous allons encore plus loin, on dit en conduite. Et quand nous regardons 1 Pierre 2,12, on nous dit quoi? Et au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Avoir une bonne conduite. On a dit que même au milieu des païens, nous devons avoir une bonne conduite.
Nous pouvons attirer vers Dieu ceux qui ne le connaissent pas, même par notre conduite. Quand on regarde, on voit que celui-ci, c'est un homme de Dieu. Celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Celui-ci, c'est un appelé de Dieu. Parce que même ce qui va nous différencier, même avec des faux prophètes, c'est aussi notre conduite. Avec des faux pasteurs, c'est aussi notre conduite. Quand on regarde les conduites, parce que la Bible nous dit que vous allez reconnaître ceux qui sont faux par aussi leurs fruits, par leurs œuvres, par leur conduite. Ce qui va aussi nous différencier, c'est ça, d'avoir des bonnes conduites. Et cela va permettre que quand tu vas te tenir, même sans pour autant parler de la part de Dieu à quelqu'un, quand il voit ta conduite, ta manière de parler, un langage qui est bon, qui attire les gens, un langage qui est douce, un langage qui est bon, qui glorifie Dieu, de bonnes paroles qui sortent de ta bouche, qui encouragent, qui fortifient, qui unissent, des paroles qui unissent, qui mettent les gens ensemble. À ce moment-là, les gens vont même avoir le goût, l'envie de venir vers Jésus, de donner leur vie à Jésus-Christ, de servir aussi ton Dieu, de croire aussi à ce Dieu-là, de suivre aussi ce Dieu que toi tu as suivi. Mais quand il va le contraire, même les païens vont commencer à insulter Dieu, vont commencer à s'opposer même à ce Dieu-là à cause de toi, à cause de ton comportement, à cause de ton attitude, à cause de ce que tu fais. Tu es en train d'insulter le nom de Jésus-Christ. À cause de ce que tu es, ce qui sort de ta bouche, des insanités qui sortent de ta bouche, les gens sont trompés. Les gens sont en train même de pleurer à cause de ton nom. Les gens sont en train d'être trahis à cause de toi. Toutes ces choses, c'est ça ce que Paul est en train de dire à Timothée. Aujourd'hui, Dieu est en train aussi de nous adresser ces choses, de nous les dire que nous puissions avoir une bonne conduite. Et il continue encore, il dit quelque chose en amour. L'amour, dans 1 Corinthiens 13, on dit que la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, de ces trois choses, c'est l'amour. Ce qui dépasse ces trois choses, c'est l'amour. Aujourd'hui, parmi nous, c'est difficile de vivre l'amour parmi nous, enfants de Dieu. Or, la Bible nous dit que nous devons aimer notre Dieu de notre force. Aimer ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Mais ce qui est plus important, ou bien ce qui vient en deuxième position, c'est aimer son prochain aussi, comme toi-même. Aime ton prochain. L'amour, c'est ce que Dieu nous demande, nous recommande. Aujourd'hui, parmi nous, il n'y a pas l'amour. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, vous allez voir que l'amour de plusieurs va se refroidir. Mais ici, Jésus-Christ est en train de nous parler, de nous dire que nous puissions avoir l'amour. L'amour est plus que toute autre chose. Même si je parle dans de nouvelles langues, même si je prophétise, même si je dis, je déplace des montagnes, mais si je manque l'amour, c'est difficile pour moi. Si je manque l'amour, c'est fini pour moi. Si je manque l'amour,
Oh, je ne suis pas agréable. Oh, le ciel n'est pas ouvert. Je ne peux pas aller au ciel. Le chemin du ciel est fermé pour moi. Et Jésus-Christ nous parle de l'amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Jésus-Christ. Quand nous avons Jésus-Christ en nous, il y a l'amour de nous aimer les uns les autres. Qui dit qu'il n'aime pas, il n'est pas de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Aujourd'hui, parmi nous, dans nos églises, il y a des empoisonnements, il y a des trahisons, des calomnies, des mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parmi nous, enfants de Dieu, il y a des crocs en jambes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a beaucoup de confusion parmi les pasteurs, parmi les serviteurs de Dieu, parmi les enfants de Dieu, les fidèles même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il y a beaucoup de choses qui se font au milieu du peuple de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, au milieu des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Nous sommes en train peut-être de nous dire par la bouche, oh non, je t'aime de l'amour de Dieu, oh je t'aime mon frère et ma soeur, oh je t'aime. Et la Bible nous dit que, c'est comme la Bible dit, que ce peuple m'adore seulement de l'œuvre, mais leurs cœurs sont éloignés. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Oui, tu dis à quelqu'un que tu l'aimes au moment où tu ne l'aimes pas. Tu viens aider quelqu'un, tu viens soutenir ton frère, tu viens soutenir ta soeur. Et c'est toi la même personne d'aller chanter à dehors, d'aller crier, d'aller dire c'est grâce à moi. Quand vous le voyez, même ce qu'il a, c'est grâce à moi. Même la chemise qu'il a, c'est moi qui l'ai donnée. Si je ne lui avais pas donné, ça allait être difficile pour lui. Si je ne lui avais pas aidé, il n'y avait pas moyen. Si je n'avais pas soutenu, si je n'avais pas fait quelque chose, si je n'avais pas fait, si je n'avais pas dit, si je n'étais pas là, ça allait être la mort, la galère pour lui. Oh, si je ne pouvais pas, oh, il n'y avait plus quelqu'un d'autre qui pouvait intervenir. C'est moi. Alors l'orgueil, dans ça, il y a aussi l'orgueil. Dans ça, il y a aussi des chantages. Et tout ça, Dieu n'aime pas. Dieu résiste aux orgueillés. Il fait grâce aux humbles. Ce sont des choses qui se passent au milieu de nous. Ce sont des choses que Dieu est en train de nous dire que nous pouvons laisser et nous aimer les uns les autres. Que l'amour prime toute autre chose dans nos vies. Que l'amour prime. Que l'amour puisse surpasser beaucoup de choses. Que l'amour soit d'abord quelque chose qui est au premier rang. Que l'amour soit d'abord primordial dans notre vie. Que l'amour soit d'abord primordial. Aujourd'hui, il y a la loi des talions, rendre mal pour mal. Celui-ci m'a fait ça, moi aussi je dois remettre, je dois aussi appliquer, je dois aussi lui faire voir que je suis aussi. Si, frère, tu ne me connais même pas, tu ne sais même pas de quel bois je me chauffe, tu es capable de tout faire. À cause de quoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Tu es capable de parler n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. S'il y avait l'amour, si tu as vu quelque chose dans la vie de ton frère, de ta soeur, tu y as vu, ou bien tu as aidé, ou bien tu y as assisté, mais avec amour, pourquoi aller commencer à parler? Pourquoi aller commencer à vouloir trahir? Pourquoi commencer à vouloir calomnier? Pourquoi commencer à pouvoir faire du mal à celui peut-être qui t'a aussi fait du bien?
à celui qui t'a aidé, à celui qui t'a soutenu au moment où tu étais faible. Et maintenant, tu es capable de lui faire le contraire. Pourquoi tout ça? Tu es capable de ravir même sa femme. Tu es capable de ravir même son mari. Tu es capable de faire des choses horribles qui n'est pas bon, qui ne montrent pas l'amour. Où est parti l'amour parmi nous? Tout ça, ce sont des choses que Dieu est en train de nous parler. Il nous dit encore en dernier d'être pur. De nous purifier. De la pureté. Nous devons être purs. Dans Matthieu 5, 8, il dit, ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté du cœur. Quand au moment où le modérateur, l'évangile est en train de nous modérer, il a touché ce point. C'est là où j'ai compris que non, ça c'est la confirmation de Dieu. Dieu nous demande d'avoir aussi un cœur pur pour que nous puissions le voir, le cœur pur. Circoncire nos cœurs. Enlever la pourriture dans le cœur. Être pur. Nous purifier. Chercher la sanctification. Purifier le corps. Purifier le cœur. En premier, le cœur. Parce que le cœur, si le cœur est pur, ça va refléter même l'extérieur. Ça va influencer même l'extérieur. Circoncire ton cœur. La circoncision doit commencer à l'intérieur de nous. L'homme nouveau doit commencer à l'intérieur. Bien qu'on peut parler, on peut dire que non, je suis chrétien, je prie. Oh non, moi je crains Dieu, je suis un enfant de Dieu. Mais ça vient de ta bouche. Il faut qu'on puisse témoigner, ceux qui te voient, puissent témoigner de ceux qui voient de toi. Ceux qui reflètent, ceux qui montrent l'intérieur de toi. Il faut que les gens puissent voir cela et témoigner. Ce n'est pas à toi de commencer à témoigner, à parler à ta place. Ce n'est pas à toi à commencer à te glorifier, parler de toi, non. Mais ceux qui te voient puissent témoigner. Que tu sois une lampe pour éclairer ceux qui sont tout autour de toi. Parce qu'une lampe n'est pas là pour être cachée ou être mise sous la table. La lampe est là pour être mise sur la table, pour éclairer la maison, pour éclairer enfin que tous ceux qui sont tout autour soient éclairés. C'est comme ça doit être notre vie. Pour éclairer, pour être un exemple, pour attirer vers Dieu ceux qui ne le connaissent pas, pour attirer vers Dieu ceux qui sont dans les ténèbres, pour attirer vers Dieu le monde, à leur montrer l'époux, pour attirer vers Dieu tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui sont dans la mort, pour les amener vers la vie qui est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous purifier. Nous devons avoir l'amour. Nous devons être modèles en conduite. Nous devons nous donner, savoir à qui nous confier comme des serviteurs de Dieu. Nous devons être des canaux qui sont là pour une bénédiction et non pas pour ruiner,
pour détruire. Que nous devons être des canaux que Dieu va passer par nous pour bénir. Que nous puissions être des instruments que Dieu va utiliser pour bénir. Que nous soyons comme des instruments, comme l'argile entre les mains du potier pour avoir une bonne forme qui influence d'autres personnes à avoir la même forme que Christ nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.